Bonjour Emmanuel Galichet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Bonjour. enseignante-chercheur en physique nucléaire au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. On a beaucoup appris de Tchernobyl. L'URSS, en termes de sûreté nucléaire, on le rappelle, c'était un tout autre monde, de tout autre standard. Absolument. Vous avez complètement raison. L'URSS d'hier n'est pas du tout, évidemment, les pays occidentaux et même la Russie d'aujourd'hui en termes de sûreté nucléaire. Et donc, l'accident de Tchernobyl, il faut bien avoir ça en tête, ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Un, parce que nos réacteurs sont totalement différents. Et deux, parce qu'on a appris, et la sûreté nucléaire d'aujourd'hui est absolument différente de celle de l'URSS d'hier. Quelles sont les principales leçons qui ont été tirées justement à ce propos? Alors, au niveau technique, il y a une leçon qui a été tirée, c'est-à-dire de ne pas construire des réacteurs où ce genre d'accident, un accident, en tout cas un gros accident nucléaire, peut être possible ou probable par construction. Donc ça, on essaye d'avoir des réacteurs qui n'ont pas ce genre d'accident un peu vraiment les plus dramatiques. Deuxièmement, on a beaucoup appris en fait sur l'organisation humaine, sur le facteur humain, sur les organisations hiérarchiques. Lorsqu'on pilote un réacteur, on doit être responsable de son pilotage, de l'exploitation, et donc on ne doit pas dépendre d'une hiérarchie au-dessus de soi qui pourrait nous donner des ordres qui pourraient être contre l'exploitation totalement sûre du réacteur. Et puis, il y a cette fameuse transparence et communication, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. Et en France, ça a donné lieu à la loi TSN, Transparence et Sûreté nucléaire. Et donc, une autorité indépendante, des experts totalement indépendants des exploitants, et surtout une communication, des canaux de communication extrêmement importants, aussi bien à l'intérieur des pays que vers l'international. On a bien compris tous ces changements. Il n'y a quand même pas une inquiétude forte aujourd'hui, notamment autour de la centrale de Zaporizhia, dans cette Ukraine en guerre et sous les bombes russes au quotidien. Non, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que par contre, la centrale de Zaporizhia n'est justement pas de type Tchernobyl. C'est une centrale qui est du type réacteur à eau pressurisée, comme nous avons nous sur notre parc français. Le modèle russe s'appelle le VVER. Il a conquis un certain nombre de pays hein, à travers le monde avec ce type de réacteur. Et donc, on voit qu'il y a une chose extrêmement intéressante sur ces réacteurs-là, c'est qu'ils sont construits sur les bases de la défense en profondeur, c'est-à-dire plusieurs barrières de construction, de génie civil, entre guillemets, qui vont permettre de confiner la matière radioactive et donc éviter les rejets vers l'atmosphère. Et je dirais le plus visible, évidemment, c'est cette espèce de dôme de confinement que vous voyez sur toutes les centrales nucléaires d'aujourd'hui, qui est en béton armé, avec parfois même des pots métalliques et qui fait plus d'1 mètre d'épaisseur et qui justement protège non seulement depuis l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi finalement d'une zone de guerre où il pourrait y avoir des bombardements. On parlait de cette guerre en Ukraine. Évidemment, plusieurs pays se rendent compte que la Oui. question de la souveraineté énergétique est importante. Et il y a certains pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont remis en question leur décision de sortir complètement du nucléaire. On se souvient de ces propos d'Ursula von der Leyen qui disait que c'était une erreur stratégique de l'Europe. Oui, vous avez raison. Effectivement, au dernier sommet sur l'énergie nucléaire à Paris, début mars, on se souvient tous, effectivement, et toutes, de ce que Madame Van der Leyen a dit. Et donc, on voit effectivement que la souveraineté énergétique, au-delà aussi, hein, je vous rappelle, d'avoir une énergie décarbonée, nous n'avons pas énormément de choix d'énergie décarbonée entre nos mains pour produire de l'électricité. Vous avez l'éolien, le solaire, l'hydraulique, un peu de géothermie, c'est assez minime. Et puis, bah, évidemment, l'énergie nucléaire qui permet de produire une énergie en grande quantité, bas carbone, fiable et en fait, on a aussi des réacteurs qui sont pilotables 24 heures sur 24. Donc, en fait, avoir en plus cette espèce de souveraineté énergétique qui est maintenant dans toutes les bouches, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même quelques qualités finalement à l'énergie nucléaire. Et je voudrais juste aussi dire, il faut éviter
avoir toujours en tête que le risque zéro n'existe pas et que toute activité humaine, eh bien, il y a des risques à toute activité humaine. Il faut savoir les maîtriser. C'est ça l'important dans tout cela. Au vu de la longue liste d'avantages que vous avez donnés au nucléaire, est-ce que l'experte que vous êtes comprend aujourd'hui le débat justement autour de cette énergie propre, certes, mais qui comporte des risques? C'est pour ça que certains pays ne s'y aventurent pas plus? Oui, alors il faut évidemment comprendre les peurs des populations. Évidemment, un accident nucléaire, c'est jamais, ça laisse vraiment des traces dans la mémoire collective. Et donc, il faut absolument que les industries autour de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie nucléaire, soient toujours, s'améliorent, je dirais, au fur et à mesure et ne laissent pas les désavantages de l'énergie nucléaire prendre le pas. Et donc, il faut toujours continuer à former les gens, à les informer avec totalement une grande transparence. Et puis, on peut s'améliorer, on peut essayer de trouver des concepts qui seraient encore moins risqués. Je ne dis pas que les parcs aujourd'hui mondiaux sont risqués, mais avec encore moins de risques. Et il y a des concepts de réacteurs nucléaires aujourd'hui qui sont moins risqués et qui permettraient une souveraineté totale, en particulier sur l'uranium naturel. Dernier mot, la France est On évidemment les bien appelle, placée oui. dans ce domaine, pardon. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Justement, c'était là-dessus que je voulais venir. La France a été un des grands leaders des nouveaux concepts qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, qui permettent justement d'utiliser non plus l'uranium naturel des mines, mais des stocks que nous avons sur notre territoire, puisque nous recyclons une partie de notre combustible usé. Et donc, nous sommes un des leaders mondiaux dans cette industrie, et nous devons le rester en ayant justement une vision à long terme de ce que peut faire l'énergie nucléaire. Merci pour votre expertise, Emmanuelle Galichet. Merci Merci. d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. À très vite sur notre Merci. antenne. Vous restez là.